Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux astuces simples et pratiques pour attirer le vrai bonheur dans votre vie. Ici, Alain Xavier, des lois de l'attraction-bonheur.com et des bonnets Veractivi. Donc, je me trouve actuellement dans mon village. Je vous ai annoncé depuis quelques jours que je suis dans mon village pour la réunion familiale. Donc, je suis actuellement avec mes frères et je vais donc prendre les impressions de chacun. Ici, pour moi, l'ambiance est bien passée et pour ce qui est des autres, bon, je ne sais pas trop. Donc, je vais les interroger pour qu'ils puissent me dire. Donc, ici, j'ai à côté de moi mon grand frère Jean, donc notre tonton Jean. Il est là, donc moi, je voudrais savoir. Bonjour, grand frère. Bonjour, bonjour. Alors, nous sommes en réunion familiale. Alors, de ton avis, comment se déroule la réunion? Comment se passe la cérémonie depuis que je suis arrivé ici? Très bien, très bien. Depuis hier que ça a commencé. Et nous avons vécu des moments chaleureux entre frères. Et nous souhaitons que ça continue. Et nous avons assisté à la cérémonie du Nanko. Voilà, à la cérémonie du Nanko, comme on le dit au village. Que ce soit sur la chaise. Du père. Non, du père, voilà. Voilà. Donc l'intronisation officielle du père. Du père de la concession. De la concession. Donc et voilà. Nous comptons sur lui pour rassembler davantage les enfants de la famille. Ok. Bien, je te remercie vraiment pour cette réponse. Donc je vais me rapprocher des autres pour qu'ils donnent leur impression. Alors ici, j'ai mon autre grand frère parce qu'ici, en fait, je suis à la maison. Vous pouvez constater tout autour, la maison est en terre battue. Donc ce n'est pas comme dans les villes là-bas, il y a beaucoup plus de tranquillité ici et tout est vraiment mieux ici. Alors je me rapproche de mon grand frère ici. Donatien, je vous en prie, présentez-vous et dites-nous comment s'est passée la réunion pour vous. Déjà, merci. Quand on dit réunion familiale, c'est... Quand nous parlons de réunion familiale, c'est un moment de raffermissement où les uns et les autres, n'est-ce pas, se rencontrent. Et puis quand on se retrouve en famille, ce n'est qu'un moment, n'est-ce pas, de bonheur, de joie. Au cours de cette réunion, n'est-ce pas, nous avons non seulement appris beaucoup de choses pour nos aînés qui ont, n'est-ce pas, qui ont été initiés au rite de Nanko. Et nous avons... Le fameux rite d'assise sur la chaise. Oui, le fameux rite d'assise sur la chaise. Nous avons appris beaucoup de choses, comment est-ce que ça se passe. Et ce qui nous a inspiré directement, n'est-ce pas, de nous préparer, parce que c'est toujours, on dit qu'on n'est jamais... bien instruit. Non, on n'est jamais... Assez instruit. Non, c'est pas ça. On dit on n'est jamais quoi chez soi. On n'est jamais un roi chez soi. Mais toujours est-il que le royaume commence déjà dans la maison. On n'est jamais prophète, voilà même déjà le dicton. On n'est jamais prophète chez soi. Mais moi, ce que je veux dire ici, c'est tout simplement que le royaume commence chez soi. Le royaume commence chez soi. C'est chez soi. Ok. Quand on parvient à reconnaître, n'est-ce pas, quelle est sa place chez soi et se faire, et retrouver son identité chez soi, ce n'est qu'une joie. Donc je vais tout simplement passer par là et dire que se retrouver en famille est toujours une bonne chose. Quand on dit réunion familiale, on se retrouve, n'est-ce pas? C'est un moment où on se retrouve tout simplement pour partager, n'est-ce pas, les moments de bonheur et puis faire part, n'est-ce pas, de tout ce que nous avons eu à rencontrer au cours de l'année, puisque c'est une réunion qui se tient une fois par an. C'est l'occasion pour nous, n'est-ce pas, de trouver nos frères et de savoir, n'est-ce pas, quelle a été, comment l'année s'est déroulée et de reconnaître aussi, n'est-ce pas, les frères dont on a perdu de vue il y a longtemps. Ok. Bien, grand frère, je te remercie. Donc voilà, nous avons pris les impressions de grand frère. Donc nous allons rapprocher de la maman ici. Donc j'ai à côté de moi là, ici ma maman. Donc donc voici tout près de moi ici ma maman. Donc je suis même un peu plus jeune qu'elle, mais elle reste ma maman. Donc. Alors mais
tu as mais. Alors, pour que moi, ça te fait jouer, on joue comme tu cherches un peu. On joue donc tu le pontais. Ok. D'accord, moi on était. Voilà. Donc j'ai également là, comme vous pouvez constater, la ressemblance familiale ici. Donc j'ai là ma toute petite soeur ici. Elle s'appelle Myris. Alors, mademoiselle Myris, bonjour. Alors, comment est-ce que tu trouves la réunion? Merveilleuse. Donc merveilleuse. Donc ça veut dire que si on te demandait de revenir tous les ans, tu reviendrais? Oui. Ok. Bien, j'ai ici également mes deux mamans et deux tantes. Donc chez nous, on appelle toujours maman, même quand c'est une tante, on sont même deux mamans. Alors, mais, puis ben tu as? Tu viens de Chaba pour moi? Dans moi, on était. Oh, vraiment? Bon. Mais, à Lisette, tu viens de Chaba pour moi? T'es Mincha? Ah, yeah, non, bon. Ok. Bon. Ok, bon match, ça m'a pas pu. Donc là, je vais actuellement me rapprocher des tout petits frères là qui sont assis. Actuellement, nous sommes dans la petite case familiale ici. Donc la concession est suffisamment grande. Alors ici, en arrière-plan, on peut constater qu'il y a des petits frères ici. Donc j'ai le premier là. Alors, Bérol, bonjour. Comment tu vas? Bien, la réunion se passe bien? Ok, donc nous avons également les autres ici qui sont... Alors dis bonjour et puis tu te présentes, comment tu t'appelles? Je m'appelle Ngwenet Patterson Ronaldo. Ronaldo, donc je vois que tu es un colon du village parce que tu maîtrises pratiquement tout. Oui. Alors j'ai également un autre à côté là, alors présente-toi et tu dis comment tu t'appelles? Moi c'est Taka Meman. Taka Meman. Oui. Je suis juste un ami dans la concession. D'accord, tu es un ami de la concession. Et là j'ai aussi un autre petit là qui essaie de se cacher. Comment tu t'appelles? Ok. Bien. Donc nous allons continuer notre reportage. En fait, la réunion familiale annuelle chez nous, c'est vraiment quelque chose de sacré. Donc on arrive, on rassemble tout le monde. Nous avons là la concession qui est assez grande, donc vous allez voir tout autour de vous des gens qui sont en train d'assister à la réunion. Donc en arrière-plan, vous allez voir des gens qui marchent. Vous allez voir même qu'il y a une sorte de culture traditionnelle qui a été faite pour la circonstance. Donc là, il y a la réception. Alors, j'ai la chance d'avoir tout près de moi là, le papa. Oh, malheureusement, il est très occupé. Donc je voulais interviewer un peu le papa. Alors, papa, nous sommes à la... Il y a encore les gens derrière. Oui, justement, donc, comme vous allez constater ici tout autour, nous sommes dans la tente familiale ici. Cette tente a été montée pour la circonstance. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de monde en arrière-plan ici. La concession est assez grande, elle compte dans les 7 maisons qui ont été montées pour la circonstance. Donc tout à l'heure, j'aurai l'occasion d'interviewer mon père en question qui faisait ce qu'on appelle la cérémonie du Nanko en question et il va nous donner ses impressions par rapport à ça. Alors j'ai ma grand-mère qui vient d'arriver. Alors, Amajo, voilà, ma grand-mère, mais... Ah ouais, tu as un gars à voir, on peut être molé. Ouais, jeune homme, aïe. À l'entrée, d'accord. Donc, mais non, on chave bon. Alors, donc la ponte. Donc, puis les gens vont à qui est quoi. Ok, mais on marche à mon pot. D'accord. Alors, ici, j'ai également une grande sœur. Tata Chan, comme nous appelons affectivement Tata Chan. Donc, alors Tata Chan, mais comment se porte le village? Parce que tu es une ancienne du village et tu maîtrises bien tout ce qui se passe au village là. Le village se porte très bien. Donc le village se porte très bien. Donc comment tu trouves la cérémonie du... Non, la cérémonie, c'est bien passé. Okay. Très bien passé. Donc parce qu'il faut noter que pour la circonstance, il y avait 2 événements. Il y avait la cérémonie du Nanko, l'intronisation du père, et il y avait également la réunion familiale proprement dit. Donc c'était vraiment 2 événements jubilés qui s'est très bien passé également. Donc voilà, je te remercie grande sœur et surtout je dis vraiment merci de toujours prendre soin de nous comme tu le sais de le faire. Donc merci beaucoup. Merci. Alors nous allons continuer notre reportage comme ça avec les autres concessions, les autres membres de la famille. Donc vous pouvez constater beaucoup de gens sont déjà partis. Ça m'a laissé le temps de faire ce petit reportage tout autour. Alors j'ai l'opportunité comme ça de tomber sur mon papa.
Donc voilà, voici mon papa en question qui a été intronisé officiellement aujourd'hui, qui a fait ce qu'on appelle chez nous la cérémonie du Nanko et qui a rassemblé ses enfants pour la circonstance. Alors papa, je vous dis bonjour déjà. Bonjour, bonjour. Alors, pouvez-vous nous dire en quelque sorte en quoi consiste la réunion familiale et la cérémonie du Nanko en question? La réunion familiale consiste à rassembler l'ensemble de la famille, à resserrer les liens familiaux, à entretenir la solidarité au sein de la famille. Et la cérémonie du Nanko, c'est une étape dans nos traditions qui valorise tout homme dans chaque famille. Donc on doit d'abord passer par l'étape du Nanko. Devenir un homme. Et un homme dans la tradition bamouké, c'est celui qui peut porter son chapeau. À travers la cérémonie du Nanko qu'on peut avoir la possibilité maintenant d'avancer au niveau des autres instances traditionnelles, comme aller à la chefferie, entrer dans les différentes réunions à la chefferie. Voilà. Ok, donc justement, je vous vois également habillé en habit d'apparat, justement, fait pour la circonstance. Tout à fait. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer la signification de ce chapeau que vous portez sur la tête et surtout de ce bijou, de ce gros collier que vous portez, ce sorte de collier que vous portez autour du cou qui ont l'air parfois d'effrayer certaines personnes qui ne s'y connaissent pas encore? Non, ça ne doit pas effrayer les gens. C'est un appareillage traditionnel et c'est le chapeau, c'est un chapeau. Ce que je porte aujourd'hui, c'est un chapeau dignitaire. Ce n'est pas n'importe qui porte. C'est parce que je suis un bon que j'ai la possibilité de mettre ce chapeau. Autrement dit, j'aurais mis un simple chapeau avec les traits là que les gens ont l'habitude de mettre. Mais mon titre de Mbo me permet de m'élever à ce rang et de me permettre de mettre ce type de chapeau sur la tête. Mais le reste là, ce n'est que c'est juste pour orner l'accoutrement qu'on a. Ok, bon papa, je vous remercie. Je sais que vous êtes très occupé, donc je ne vais pas abuser de votre temps. Très bien. Merci d'avoir répondu aux questions. Donc, nous allons continuer comme ça notre reportage avec les autres mamans. Donc on peut le voir ici, la concession a été vraiment apprêtée pour la circonstance. Et comme vous le voir, comme je disais tantôt, il y a tout autour de vous des maisons, des cases. Donc vous avez la toute première qui est à l'entrée de la maison. Vous avez en arrière-plan le champ en question. Donc je vous ai dit que c'était dans la nature. Donc ici, nous avons derrière l'autre maison également. Donc nous allons continuer avec notre reportage et vous pouvez voir en arrière-plan ici les invités qui sont encore là, qui sont encore en train de déguster le mets. Donc nous avions deux événements pour la circonstance. Nous avions la cérémonie du Nanko chez nous, qui est la cérémonie d'assise sur la chaise. Et nous avions également la réunion familiale proprement dit. Donc c'est deux événements jubilés en Inde. Et généralement, il y a plusieurs personnes pour la circonstance qui s'asseyent parfois. Et pour la circonstance, c'était principalement le père qui le faisait. Donc nous avons également ici des personnes qui, nos mamans du village. Et donc j'ai ici Amatlé. Amatlé, combien tu as? T'as tombé? À peine. Ok, donc j'ai ici également les enfants qui veulent fuir. Alors vous dites bonjour à la caméra, vous dites bonjour. Bonjour. Voilà. Ok, voilà, donc vous dites un grand bonjour. Donc ici nous avons des enfants, des petits enfants qui sont quittés des grandes pour venir pour la circonstance, généralement au village, pour les vacances aussi, et qui ont profité également pour assister à la réunion familiale. Donc nous allons nous rapprocher également des autres membres de la famille. Nous allons saluer également les mamans qui sont vraiment justement pour certains venus participer à la réunion et qui sont encore là. Alors même puis tu as mon père. D'accord. Donc même tu as vu les. Ah mon père. On tu as mon père. Tu as. Tu vas pas gagner tu. Ah quoi mon père. Alors il y a encore qui est à l'intérieur là. Alors ici j'ai ma grande soeur, ma mère qui est assise là. Elle semble être vraiment un peu fatiguée, mais je vais quand même la déranger un peu. Alors grande soeur, bonjour.
Comment tu vas? Ça va. Ok, bon, nous sommes venus en fait pour 2 événements spécifiques. Nous avions la cérémonie qu'on appelle chez nous la cérémonie du non-corps et nous avions la réunion familiale. Alors comment tu trouves le déroulement de ces activités jusqu'ici? Parce que nous sommes arrivés pour certains depuis jeudi, pour d'autres depuis vendredi et certains sont arrivés hier samedi, nous sommes dimanche. Donc comment tu trouves le déroulement de la cérémonie? La cérémonie a été parfaite. Bon, la cérémonie a été parfaite. Depuis hier soir jusqu'à maintenant. Ok. Donc voilà, c'est vrai qu'on avait un peu de pression, un peu de partout. Chacun faisait un peu parfois de son côté pour qu'enfin on se réunisse pour que ça donne vraiment quelque chose de consistant. Donc nous avions la cérémonie du non-corps. En fait, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est que notre famille aujourd'hui a grandi et aujourd'hui nous sommes à la 3e génération de la famille Tchinyembe. Donc est-ce que tu connais un petit bout de l'histoire de la famille Tchinyembe, donc commençant par le Tchinyembe fondateur de la famille? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu quelques points? C'est quoi? Je connais que quoi? Donc maman, donc ça veut dire que tu ne connais pas ça. En fait, je dis si nous sommes à la 3e génération, donc je voudrais que tu nous dises un peu quelque chose sur les 2 précédents avant d'arriver à celui, le Tchinyembe qui aujourd'hui est le Mbompier, donc le Tchinyembe 3e. Parce que, du Tchinyembe 1er jusqu'au Tchinyembe 3e, parce que nous sommes aujourd'hui au Tchinyembe 3e. Moi je dirais que bon, tout ce que je connais, j'ai connu le grand-père étant encore très petite. Pas très petite en tant que telle, puisque le grand-père est mort. Le grand-père est mort, oui, quand j'étais déjà mariée. Bon, mon grand-père, c'était aussi exactement comme son fils papa Romain. Puisque chaque fois quand on arrivait, on quittait Dénégan jusqu'ici. S'il n'y avait rien à manger, grand-père faisait... J'ai toujours pensé à cette sauce. La sauce d'arachide écrasée à la pierre. À la sauce d'arachide écrasée à la pierre. À la pierre. Oh, ça devrait être pénible à ce moment-là. C'était vraiment pénible. Mais chaque fois quand on arrivait, s'il y a le couscous en sauce, grand-père faisait un effort. Ou il faisait le piment. Il demandait qu'on écrase le piment. On met un peu de sel pour manger le couscous. Tu vois, c'était aussi un papa. Bon, je l'ai connu quand il voyait bien. Après, il avait le problème de la vision. Il portait ses lunettes. Il a été toujours très accueillant. Bon, notre papa, comme le père était 2e génération, c'est ce que tu dis. Oui, justement, c'était Tchinyembe 2, parce que le fondateur, en fait, c'était celui dont tu parlais, c'était Tchinyembe 1er, donc le fondateur de la concession. Bon, je sais que le père a été toujours un homme accueillant. Un papa qui n'avait jamais distingué si c'est son enfant ou pas. Tout enfant qui est passé dans la concession a été bien accueilli et bien reçu. Puisque la preuve en est que jusqu'aujourd'hui, ces enfants sont au milieu de nous comme ses enfants, comme ses propres enfants. C'est ses propres enfants. Et pour aujourd'hui, là, on attend et on va voir ce qui va se passer. Oui, justement, donc nous sommes en phase d'observation, comme tu peux le dire. Mais je crois que la mentalité avec laquelle le Tchinyembe 2e a rassemblé ses enfants, je crois qu'il a éduqué, parce qu'en fait, il faut rappeler qu'il ne blaguait pas avec l'éducation de ses enfants. Il a été parfois très sévère, au point où on disait qu'il était méchant, mais aujourd'hui, on se rend compte que cette façon d'éduquer ses enfants a permis que tous ces enfants aujourd'hui se défendent et aussi sont rassembleurs. Donc nous on croit que le Tchinyembe 3e qui est là aujourd'hui va continuer sur la même lancée, continuer à rassembler. D'ailleurs, il est en train de faire ses preuves, de rassembler. La preuve, c'est que nous sommes ici aujourd'hui, tandis que d'autres familles, après le décès du père, ne se rassemblent, ne se réunissent plus, mais il a tenu le flambeau, donc nous on croit, nous payons pour que ça continue ainsi. Donc grande sœur, je te remercie déjà d'avoir répondu. J'ai un petit problème aujourd'hui. Oui, c'est quoi le problème en fait? Moi je dis que j'espère que ça va bien se passer. Parce que hier soir j'ai eu aussi un frère que j'avais toujours eu parler de lui. Bon, il est quitté au milieu de nous quand j'avais peut-être autour de 10 ans. Oui. Je dis, je parle de
Il commence à se présenter. Ah oui, justement. Oui, il est revenu, peut-être, ça fait plus de 30, 40 ans, 50 ans. Oui, celui qui a dit qu'il était souffrant, il a été opéré à des multiples reprises. Voilà. Okay. C'est quelqu'un que depuis des années, nous, on n'a jamais eu l'occasion de le croiser. C'est la vidéo. De le voir ou de le connaître. Oui. Bon, j'ai été surpris hier de le voir au milieu de nous. Tu comprends? Ça m'a fait tellement plaisir que je ne sais pas comment dire ou remercier Dieu de ce miracle qu'il est en train de nous faire. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que c'est un frère, que ça faisait plus de 30 ans que tu avais toujours entendu parler de lui, mais... Ça faisait plus de 40 ans. Plus de 40 ans que vous ne vous étiez plus jamais vu. Mais après 40 ans, quand même, il a pensé que je vais retourner dans ma famille pour rencontrer mes frères. Alors vraiment, ça, c'est extraordinaire. Et c'est encore une fois une preuve des rassemblements qu'avait le Père. Donc cette mentalité de toujours rassembler les gens, parce que s'il n'avait pas de bons souvenirs d'ici, il ne reviendrait certainement pas. Donc il nous a expliqué en fait en réunion qu'il avait été opéré à 4 reprises, donc que ça l'a énormément menacé et qu'aujourd'hui en fait il se retrouve au milieu de nous parce qu'il a vraiment ressenti le besoin de venir nous retrouver et qu'il avait toujours envie de venir nous voir. Donc voilà, Grance, vraiment je te remercie beaucoup pour tes réponses. Donc, et je crois que la cérémonie va très bien continuer pour la suite. Alors j'ai ma Grance ici. Alors Grance, bonjour. Bonjour maman Lydie, donc ça c'est notre temps de maman Lydie. Alors nous appelons maman Lydie, si vous regardez bien, elle tient un plateau là à la main, raison pour laquelle elle est vraiment pressée. Alors Grance, bonjour. Bonjour. Alors comment se déroule la cérémonie du Nanko et la réunion familiale jusqu'ici? Ça se passe très bien. Donc ça se passe dans de très bonnes conditions. Alors la preuve c'est que là tu portes encore un plateau là qui certainement renferme quelque chose de délicieux pour servir à toujours les invités. Voilà, donc justement je ne veux pas te retenir longtemps. Merci beaucoup d'avoir perdu une seconde de temps pour nous répondre. Alors grand-mère. Grand-mère, voici ma grand-mère. Grand-mère, tiens. Grand-mère. Ngagela pase yiga. Ngagela obentia. Ngamonti ntitala. Ne, fete nchabo poma. Ngang achabo poma. Voilà. OK. Donc pour ton grand-mère, on va pas grand-mère. Ndanga kiganga otsongpia. Manga ngowi tkwia, ngowi tkwia encore. Donc me bio mbranyo, donc faut les alors alors nous avons ici également notre grand-mère Ama Marie. Donc Ama o ben tu as fait un chat bon. Voilà. Donc pour un plus bas pour me lancer chez voilà. Donc pour me lancer chez Manga vu. OK, bon match à Mampongo puis on connaît bien endroit. Comment ben tu as combien ben toute famille. Moi je là ben banate. Ah non faut pas moi ko là ben banate. Ah mangé. Ah bon pont. Ah bon pont. Ah bon voilà je mwana ba fichu. Moi je qui chamba na ba. Pourquoi mwana? Bon mwana. OK, merci. Mais alors mon père. Donc pour tongo quoi feu sap. Feu sap. On va pas maman du benate. Na son poli ba feu sap aban chakwa ngote ba feu sap. Ali ya maman da feu sap. Da feu sap un classe un kuta, un setende wonku, sam bo chenyembe. Hin si saba. Bo chenyembe pindi ba kwa ali aba. Mo yindi nga nsheda kam. Donc abambo kwa feu sap le chane tende. Il chane tende. Tan han na ho chufa. Tan no ho chufa. Po kumbinti. Bi hamme chenyembe. Bi hamme chenyembe. Mbana bo ma me chenyembe na fa ko tambeti. Munko. Vraiment ba po binjo. Nganga yanda anda mbonga bate. Ya mo binjin do chenyembe ni. Pe li ranga chenyembe amen lokina hongansha. Lokina hongansha. Manga mbape. Tabuki lita wa penga chenyembe abanje. No alali allo ba. Pe li chakwa allo tamen ko le siwa. Bo pe le itsi nga chenyembe mu na menda ha no abatenda la. Bo yi la ku a po ne senti. Po ne so talifu.
D'accord, père. Vraiment, ma chambre pour passer à mon camp, T'as un tout un chapeau pour moi. Moi, je quoi mon note. Un pour un angle pour naître mon nom gompier. N'a pas de chambre pour Voilà, donc justement là, nous, j'avais quand même, j'étais en fait en train de recoller certains morceaux de l'histoire et qui jusqu'ici n'étaient pas encore élucidés. Alors nous avons aussi notre maman là, comme nous appelons Amalatit, qui est à l'intérieur, près des fourneaux. Vous voyez les énormes marmites qu'on continue pour préparer et ce ne sont pas les seuls. Donc ça vous dit combien la cérémonie était vraiment grandiose. Alors Amalatit. Donc plus Vraiment. Si la bénédiction me parle à ta la wango hapti asikum be wala. Shin kwa popon tayi le kwencho mwamba ni kwa ba yin su a. Kwa ba yin su a. Vraiment. Mo jo la ben bana te. Den cha. Vraiment. No ko wak pa sa nya bon ko no la ti ja. Mo jo shaga ga pombo. Mo jo shaga pombo. Vraiment. Bueno, que to ju mo ban D'accord. Donc voilà, nous venons comme ça d'interviewer une grande tante. Alors maintenant, nous allons nous rapprocher de notre papa Ambroise, qui est le père de la maison. Alors papa Ambroise, donc bonjour. Bonjour en quelque sorte, bonsoir en fait, voilà, nous disons bonjour. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes là? Je suis arrivé ici, vous étiez déjà là, et à présent vous êtes encore là, et je peux voir là que vous êtes encore en train de manipuler les grosses viandes là que les gens du village aiment très bien manger. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes là, et comment est-ce que vous trouvez le déroulement de la cérémonie que vous avez en grande partie contribué à mon humble avis au succès, parce que d'après moi ça a très bien réussi. La cérémonie a été grandiose de tous les côtés. Oui. Que ce soit du côté des invités, de la famille, des préparatifs et de l'accueil. Donc nous ne pouvons que remercier le bon Dieu qui nous a donné cette idée et qui nous a accordé ce jour pour que cette cérémonie se déroule normalement. Oui, ok. Donc vraiment, je remercie tous les notables qui sont venus à l'appui. Oui, justement, en fait, il faut rappeler en fait qu'il y avait énormément de notables, les grands notables de la chefferie ici. Donc on avait même parfois peur de certains pour certains enfants. Et il faut rappeler que c'est depuis quand même hier, la plupart, les personnes qui sont couchées tôt hier sont couchées à 3 h du matin. Et pour les autres, ils ont pratiquement veillé. Donc, c'est dit combien les préparatifs étaient intenses pour qu'il y ait ce succès-là. Alors, s'il y avait quelque chose, s'il y avait un conseil à donner aux enfants qui sont derrière vous, parce que vous êtes quand même le père de la maison, s'il y avait un conseil à donner aux enfants par rapport à ces circonstances, qu'est-ce que vous donneriez? Une famille qui s'entend a du progrès. Donc, je ne peux demander qu'à mes petits frères de s'aimer, aimer son prochain comme soi-même. Ok. D'entendre, écouter ce qu'on peut dire, que le grand frère peut dire, il peut entendre et écouter. D'accord. Ça fait grandir une personne. D'accord, Papa Ambroise, donc je vous remercie beaucoup. Donc je crois que vous avez encore toujours beaucoup à faire parce que vous avez encore les mains occupées là. Donc je vais vous laisser continuer à recevoir vos invités qui pour certains sont encore assis parce qu'en fait toutes les maisons de la concession étaient réquisitionnées pour recevoir l'affluence qu'il y avait ici aujourd'hui. Donc papa, je vous dis bon appétit. Merci. Donc nous allons en fait continuer comme ça avec notre reportage. Nous avons là les techniciens qui sont venus pour la circonstance, qui ont aussi participé au succès de cette cérémonie. Alors bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors vous êtes venu pour l'installation en fait de l'électricité ici, mais quand même vous avez vu quelques ébauches de la cérémonie. Comment vous avez jugé la cérémonie d'aujourd'hui? La cérémonie était vraiment géniale. On n'a pas eu de nuances. Pour dire quoi, la cérémonie a été
Excellent, on a réussi. Donc je vous remercie pour votre contribution également parce que c'est en partie grâce à vous qu'on a pu faire tout ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Donc voilà, nous avons terminé comme ça avec ce long reportage avec ce petit bout d'homme qui se retrouve juste face à vous et qui a vraiment envie de dire quelque chose. Alors, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Allez, viens répondre ici, on ne fuit pas. Bonjour monsieur. Non, reste devant là, tu réponds. Bonjour monsieur. Comment tu t'appelles? Alors, pourquoi tu es au village? Tu manges bien le maïs? Oui. Tu restes avec la grand-mère? Oui. Alors, bon, bye bye. Vidéo. Donc voilà, justement, nous allons comme ça poursuivre notre vidéo. On a eu des petits soucis techniques, ce qui fait que la vidéo s'est arrêtée instantanément. Donc après un certain nombre de mégas, la vidéo s'arrête instantanément. Donc nous allons justement continuer avec justement un autre membre là qui est venu pour assister à la cérémonie. Alors bonjour monsieur. Bonjour. Alors nous constatons que vous êtes venu là à la cérémonie du Nanko, ce qu'on appelle le Nanko. Oui. Alors est-ce que comme d'après vous, comment se déroule la cérémonie? La cérémonie se déroule très bien. Très bien. Nous sommes déjà en fin de la soirée. Donc ça veut dire que comme il n'a pas plu, c'est très bien. C'est très important. Ok, bon, je vous remercie d'être venu et deuxièmement d'avoir répondu à ces questions. Voilà, justement. Donc nous avons également ici un grand qui est au four et au moulin depuis hier. Donc il travaille, voilà, justement, nous pouvons toujours voir qu'il aborde le décor sport, donc la fameuse marque développée par Universal Sport, donc la fameuse marque de authentique développée par Universal Sport. Alors, Raphaël, bonjour. Bonjour. Alors, vous pouvez nous dire qui vous êtes et pourquoi vous êtes venu et pourquoi vous travaillez tant depuis que vous êtes arrivé ici? Moi, c'est Maître Bocas. Je suis maître tailleur, spécialiste en costume, chemise et pantalon. Oui. Je suis là depuis avant-hier, derrière mon ami. Derrière mon ami Boupier. On est là pour cette cérémonie d'intronisation. Ok. C'est mon ami d'enfance. Ok, donc c'est votre ami d'enfance. Oui. Ok, donc vous avez pensé qu'il était important de venir vraiment le soutenir. Oui, alors pour cela, nous vous remercions vraiment parce que c'est en fait à ça que servent les amis. Dans les circonstances, des gens doivent être ensemble, dans des moments difficiles aussi, on doit être ensemble. Donc je vous remercie vraiment d'avoir répondu à ces questions. Okay. Donc nous pouvons poursuivre comme ça avec la cérémonie ici. Et nous avons également là notre papa Félix. Papa Félix, là, nous l'avons, c'est notre papa, à la maison nous l'appelons affectionnément Papa Père, petit frère. Donc Papa Félix, bonjour. Alors nous sommes là depuis l'autre jour, pratiquement vendredi. Nous sommes dimanche pour vous rappeler pour que cette double cérémonie qui est la réunion familiale premièrement et la seconde qui est le Nanko, ce qu'on appelle le Nanko. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter et nous expliquer en fait en quoi consistent ces deux cérémonies? Je vais dire que c'est la réunion c'est la réunion familiale que nous sommes venus ici. Et ensuite, la réunion, si vous voulez, le contreface. Oui, donc la tradition en fait, la tradition bamléké. Voilà, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Donc, je peux vous dire que pour vous, en gros, vraiment, les choses se passent dans les bonnes conditions. On se bat, on n'a pas eu le temps de se reposer, vraiment, on essaie de satisfaire. Tout le monde, les invités, les nombreux invités qui sont venus. Je peux vraiment me glorifier. Les gens sont satisfaits, les invités sont satisfaits de la manifestation. Tout se passe dans de bonnes conditions. D'accord. Ok. Bon, Papa Félix, je vous remercie déjà pour ce temps que vous prenez pour venir toujours chez vous assister. Bien sûr, on dit que quelqu'un ne doit pas être obligé de venir chez lui, mais vous venez quand même tous les ans aux réunions familiales. Donc, vraiment, merci. Merci beaucoup et on se dit donc à l'année prochaine certainement pour une autre séance de réunion de réjouissance comme celle-ci où il y a à manger, il y a à boire, on se donne des conseils. Et vous les aînés, vous nous donnez des conseils pour réussir. Alors merci, je vous remercie vraiment. C'est moi qui vous remercie. Ok. Donc nous avons ici également une
très belle dame et un monsieur. Alors, monsieur, bonjour. Merci, monsieur. Merci, patron. Alors, vous pouvez vous présenter et dire qui vous êtes, pourquoi est-ce que vous êtes au village? Nous sommes au village pour la réunion du siège. Ok. Donc, et d'après vous, comment se passe la cérémonie? La cérémonie se passe bien. Donc voilà, justement, je vais comme ça rappeler que ici, ça c'est mon grand frère. Donc mon grand frère, nous l'appelons affectueusement tonton Félix. Et tout à l'heure c'était papa Félix, et là maintenant nous avons tonton Félix. Donc nous avons ici également la très belle dame dont je vous parlais tout à l'heure. Alors madame, bonjour. Pouvez-vous vous présenter et nous dire qui vous êtes et pourquoi vous êtes venue? Moi je suis Berthéline. Je suis Djouko Berthéline. Oui. Fille de Fokou Maurice Dodé. Nous sommes les enfants de Mbota. Ah, vous êtes un enfant de Mbota, comme ça, on dit qu'il faut rappeler ici que Mbota, comme c'est la grande concession qui regroupe énormément d'enfants. Donc parfois on ne se connaît même pas. Donc moi personnellement je ne vous connaissais pas. Donc voilà, grâce à cette circonstance. Alors voilà, nous allons continuer comme ça notre reportage sur la cérémonie traditionnelle qui a lieu tous les ans au village. Donc nous allons nous rapprocher des autres mamans. Oui, justement, également nous avons ici un monsieur qui est certainement quitté très loin pour venir nous en visite. Donc c'est pour montrer combien nous accueillons tout le monde chez nous et chacun quand même finit par trouver son compte. Donc nous allons continuer notre reportage comme ça en nous rendant dans notre maison pour que vous puissiez également saluer les autres enfants. Donc nous avons ici notre maman. Alors mais d'accord. D'accord. Voilà. Donc mais moi tu m'as populé. Alors comment? Pinda. Donc t'as vu un tia? Tu viens de Chao Ponga? D'accord, mon joie, puis on a un bon week-end. Voilà, bon. Pour être chama populé. D'accord, pour être chama populé. Ouais, vidéo, mais donc pour rejoindre télé, pas trop internet. Mais donc, voilà, donc nous pouvons continuer comme ça avec notre fameux reportage. Alors justement, j'allais oublier une personne assez spéciale pour moi qui est ma petite sœur ici. Donc comme vous pouvez le voir, il y a ces traits de ressemblance qui sont très marqués entre nous. Donc nous allons nous retourner pour avoir un très bon éclairage. Alors à cette position, nous avons parfaitement un très bon éclairage. Donc, alors dis-moi, petite sœur, donc il faut rappeler que tu vis dans une ville qui se situe quand même à plus de 500 km d'ici. À Douala. Donc, et là, quand même, tu es venu à l'assise traditionnelle. Alors, comment tu trouves le déroulement de la cérémonie? Très bien. Donc, il faut rappeler que nous sommes arrivés ici pour certains depuis vendredi, comme je l'ai déjà dit tantôt, et pour d'autres depuis hier, et pour d'autres qui sont arrivés ce matin. Et quand même, il faut rappeler que tout à l'heure, il y avait des dizaines et des dizaines de personnes ici, pour ne pas dire des milliers de personnes, car la concession est suffisamment grande pour recevoir toutes ces personnes. Alors, comment est-ce que tu te sens lorsque tu vois toutes ces personnes qui arrivent chez vous comme ça dans votre concession? Je suis trop fière, vraiment fière de voir toutes ces personnes qui arrivent chez nous. J'aimerais que ça soit comme ça tout le temps. D'accord. Donc je te remercie déjà, d'avoir répondu à la question. Alors nous avons également ici maman. Alors mais, tu as alors donc voilà, justement, j'espère qu'aujourd'hui j'ai fait le tout pour ne pas justement déplaire à la personne. Donc je vais vraiment tenir à présenter cette vidéo. Donc il faut rappeler quelque chose aussi, c'est que
Donc l'autre, voilà, justement, nous allons terminer avec cette vidéo, justement, dans notre petite case familiale ici. Donc ça, c'est la cuisine de ma maman, justement, comme vous pouvez le voir. C'est assez traditionnel et vraiment, nous l'aimons comme ça parce que nous avons le temps, nous venons de temps en temps, ça permet de changer, justement, le décor. Donc, vous pouvez le voir, c'est vraiment traditionnel. Donc, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye. Alors, nous pouvons voir là un plat traditionnel de chez nous, donc c'est du taro avec ce qu'on appelle le naché. Un naché, non, maman l'a dit. Un naché, voilà, naché. Naché, qui veut dire littéralement la chose en haut, mais en fait, en tradition bamileke, ce n'est pas ça. Donc nous avons, nous avons également derrière nous ici la cuisine. Donc justement, je voulais en fait interviewer notre maman ici, maman Jeanne, qui est vraiment l'aînée de la maison, qui est la maman de la maison. Alors, maman Jeanne, bonjour. Alors, j'ai constaté généralement, en fait, avant même que je n'arrive ici, vendredi dernier, vous étiez déjà là. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous étiez là et comment est-ce que se déroule l'événement en question? Je suis là compte tenu de ma place, de mon rang. En tant qu'aîné de la famille, j'ai le droit de superviser. Superviser les opérations. En fait, nous sommes là en fait pour ce qu'on appelle la cérémonie du Nankwa et la réunion familiale en fait. Alors, comment est-ce que, à ton point de vue, comment se déroulait la réunion familiale en question jusqu'à présent? Oh, la réunion s'est très bien déroulée. Nous avons commencé par une messe action de grâce pour demander au Dieu Tout-Puissant, qui est notre Créateur, de nous soutenir et de nous aider à créer encore plus l'unité, la solidarité et l'entraide dans notre famille. D'accord, donc justement qu'il nous accorde l'hospitalité en question, donc nous avons pu constater qu'il y avait des dizaines, et voilà pour ne pas dire des centaines, pour ne pas dire des milliers de personnes ici. La cour était vraiment pleine de monde. Donc, qu'est-ce qui, d'après vous, fait que les gens accourent dans cette concession? Peut-être beaucoup plus que les autres. Bon, je me dis, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres concessions, mais je constate quand même qu'à chaque événement ici, nous avons, c'est comme si tout le village sortait pour nous retrouver ici. Alors, pourquoi, comment pouvez-vous expliquer cet engouement pour votre famille? C'est parce que nous avons dans notre famille un esprit d'entente et de partage. Le peu que nous avons, nous faisons des efforts pour partager avec nos frères, nos femmes, nos voisins et tout le monde. Et nous avons mettre les gens à l'aise. Mettre les gens à l'aise, c'est que chacun se sent chez lui, chez nous. C'est ça qui fait notre force. D'accord. Voilà justement que je te remercie, maman Jeanne, donc pour d'avoir répondu à cette question et surtout de continuer à rassembler les enfants. Nous avons remarqué qu'il y avait énormément d'enfants de plusieurs âges. Nous avons des premiers âges jusqu'au troisième âge qui sont venus pour la circonstance et c'est en partie grâce à vos efforts. Donc merci beaucoup d'être là et merci de toujours prendre soin de nous. Je suis, compte tenu du fait que je suis ma frère, mon pied qu'on a installé aujourd'hui
fiers de mon devoir de rassembler et de toujours créer l'unité et l'entente, la paix et la justice dans cette famille. D'accord, alors merci beaucoup. Donc nous pouvons à nouveau voir notre maman Lydie qui est en train de manger son taro à la sauce d'en-haut, comme elle a si bien dit, natché comme on l'appelle chez nous. Donc maman Lydie, bon appétit. Merci. Voilà, donc on se dit à la prochaine.